Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis désolé pour les gens de cette salle si je suis arrivé à 10 heures pile. C'est que tous ces temps, je privilège de dire bonjour à la salle du haut. Je pense que c'est vraiment important de prendre du temps, discuter avec eux, leur dire bonjour. Alors, j'ai pas pris le temps de vous serrer la main à ceux qui sont ici. Mais sachez que je vous dis bonjour maintenant, je profite. Je vais faire assez rapidement. C'est vrai que, c'est assez rigolo parce qu'en même temps, j'ai le stress de prendre la parole ce matin. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus pris la parole, que j'ai plus prêché. Et je m'en réjouis vraiment. Et Dieu a tellement mis de choses sur mon cœur, a travaillé tellement de choses que je commence à faire message. Je me dis, Seigneur Jésus, je pense que j'ouvrirai lundi soir, mardi soir, mercredi soir. On fera une pause le jeudi soir pour bien manger. Et puis le vendredi soir, et puis on va balancer tout ce qu'on a balancé, mais c'est pas le but. Bref. Je suis désolé aussi pour le bonbon que j'ai avalé pendant que je priais. Là. C'était vraiment pas grave. Je dis ici, bref, je vais pas faire les... J'aimerais bien juste, je vais faire rapidement, mais sur mon cœur ce matin, quand Mélanie elle me disait le planning de pouvoir vivre des temps de présentation aussi, de parler de l'équipe Connect ça, je me dis mais je sens dans mon cœur que le peuple doit aussi être encouragé, doit vraiment recevoir une portion du ciel. Puis je dis, on ne peut pas juste faire ça sans qu'il y ait une chose qui soit libérée. Et dans mon cœur, vous savez, il y a une chose qui me touche profondément, c'est que quand je vois des gens qui sont dans le combat au niveau de la santé, qui soient dans le combat dans les finances ou dans différents défis de la vie. Je suis là, mais Seigneur Jésus, je te prie vraiment qu'il y ait un miracle et je cherche Dieu plus que tout pour que trouver des solutions, trouver des portes qui puissent s'ouvrir dans le ciel pour que le miraculeux puisse se passer. Je crois de tout mon cœur que c'est possible en tant que chrétien vivre de plus en plus une vie où on voit Dieu agir dans nos vies, où Dieu agit avec puissance et même qu'il y a des choses bloquées, même des fois ça prend un peu de temps, de toute façon Dieu débloque et agit. Et ça j'aimerais bien ce matin, le court message que je vais vous annoncer, c'est vraiment que tout est possible, même si on traverse des temps difficiles, même si ça prend du temps, il y a toujours une percée au bout du compte. Il y a toujours une percée. Et j'aimerais bien juste vous souhaiter la bienvenue à une personne qui m'est de plus en plus chère ces derniers temps, c'est la personne du Saint-Esprit. Et j'aimerais bien juste prier et j'aimerais bien vous inviter à l'inviter dans vos vies. Il est dit dans la parole de Dieu, et c'est ça qui est extraordinaire, quand il sera venu, Jésus dit c'est mieux que je m'en aille, parce que quand il sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si vous voulez être dans la vérité, nous devons nous approcher de cet Esprit de Dieu qui va nous amener dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il a entendu dans le ciel. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui sonde les profondeurs du cœur du Père. Et il est dit dans la parole de Dieu que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qui veut dire celui qui sonde les profondeurs du cœur du Père, qui entend ce qui se passe dans le ciel, vous habite. Qui veut dire, si vous habite, vous pouvez avoir des révélations, des choses qui n'ont pas encore été entendues sur cette terre. Ça peut être des révélations professionnelles, ça peut être des blocages au niveau du business, et Dieu te souffle une petite chose pour qu'il y ait le déblocage qui se passe, qui peut avoir des déblocages émotionnels, qui peut être différentes choses. Nous avons cet esprit en nous qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu, qui est le consolateur. Jésus dit, c'est mieux que vous en êtes parce que le consolateur. Combien de personnes ici sont dans la souffrance, mais qui ne prennent pas le temps de s'arrêter pour demander au Saint-Esprit d'être consolé? Vous n'avez pas idée, Francine, des fois, elle vient me dire, là, Mika, tu as un problème, tu as quelque chose contre cette personne qui t'a fait du mal. Elle me reprend comme ça. Et elle dit, il faut que tu te laisses guérir maintenant. Et puis, je dis, c'est vrai. Alors, je vais dans mon bureau, j'ai un fauteuil où je me pose, et je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de consolation. Je demande pardon parce que j'ai été offensé et je vais pardonner ces offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je pardonne. Je dis, Père, la première chose, je veux pardonner à cette personne. Je l'aime, mais là, j'ai besoin de consolation. Et mon épouse peut être témoin qu'elle voit la différence. Être Mika avant et Mika après te consoler.
Parce que Dieu, le Saint-Esprit, vient et console et restaure nos cœurs et nos vies. On peut vivre toute notre vie dans les pleurs et les lamentations, ou nous pouvons profiter de sa personne qui nous amènera dans la consolation et dans toute la vérité. Mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annonceront les choses à venir. Si tu as besoin d'être conforté dans ton avenir, va vers le Saint-Esprit, il va te parler pour que tu puisses affronter l'avenir selon la parole de Dieu et ce qui a été déclaré du ciel. Il est dit aussi, le Saint-Esprit manifestera la gloire de Dieu parce qu'il entendra il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui manifeste la gloire de Dieu. Mon cœur, je prie depuis des années parce que je veux voir la gloire de Dieu. Je suis un chasseur de Dieu. Je suis un homme, vous pouvez lire les livres de Tony, je ne sais plus comment, 2 livres qui a marqué des chasseurs de Dieu. J'ai lu ces livres, j'ai pris une décision. J'ai dit, Père, quoi qu'il arrive, quoi qu'il passe, je ne m'arrêterai pas de te chasser et de venir et d'aller partout où tu te manifestes, et je veux voir comme Moïse ta gloire. Et ça, c'est une chose qui est sur mon cœur, et j'ai compris une chose, c'est qu'en étant proche du Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de juste souhaiter le bienvenu à ce merveilleux Saint-Esprit. Et je vous invite, quand vous prenez des temps en famille, souhaitez au Saint-Esprit bienvenue dans la famille. Des temps où on va juste des fois manger, dire, mais Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans notre repas, en tant que leader, en tant que patron, en tant que professeur à l'école, en tant que musicien, en tant que quoi que ce soit, invitons ce merveilleux Saint-Esprit dans nos vies. Dès le matin, invitons ce merveilleux Saint-Esprit, invitons-le. Vous savez, c'est celui qui connaît toutes choses, qui veut dire qu'il peut vous aider à vous avancer. Et j'aimerais bien vous inviter, quoi que vous traversez dans la vie, d'inviter ce merveilleux Saint-Esprit, car il est merveilleux. Et c'est une magnifique personne. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas enseigner ce matin sur le Saint-Esprit, mais pour moi c'est important. Et en tant que leader et les leaders d'ici, nous avons vraiment pris cette décision ensemble, ça fait déjà un moment, de toujours souhaiter le bienvenu au Saint-Esprit. Ne jamais le laisser de côté. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes extraordinaires qui font la Trinité. Ici, en manque un, il manque quelque chose. Il y en a qui sont à fond Dieu le Père, il y en a qui sont à fond Jésus, il y en a qui sont à fond le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un équilibre entre les 3 qui doit se faire parce que Dieu est équilibré. Mais si Jésus s'est retiré pour nous laisser le Saint-Esprit, Jésus nous laisse toujours la meilleure des choses. Et c'est la meilleure chose pour nous. Si vous êtes un peu brusqué, parce que des fois il y a des manifestations, je suis quelque part un peu désolé. Et en même temps, la Bible le montre. Jésus arrive, il chasse les démons d'un homme qui a des légions de démons en lui. Il les chasse dans les ports courent, se jette en bas d'une falaise. Un miracle de fou d'un homme qui était possédé, qui faisait peur à tout le monde, qui brisait les chaînes, qu'on l'enchaînait. Un homme qui était plus lui-même. Et qu'est-ce que le village fait? Apeurés du miracle, parce qu'ils ont été dépassés de la puissance de Jésus, ils demandent à Jésus de changer de bord. Et beaucoup trop de chrétiens crient pour voir un miracle, et au moment qu'il y a le miracle qui se passe, puis ils sont dérangés dans leur personne, ils demandent, oh non, stop, c'est trop pour moi, Jésus, s'il te plaît, change de bord. N'ayez pas peur, les amis. Jésus, même s'il nous secoue un peu, qu'il nous sort de notre confort, c'est pas un problème, il nous prépare à l'éternité. Et dans l'éternité, je m'en réjouis d'avoir tous les jours des feux d'artifice de sa splendeur, de qui il est, et puis de tout ce qui va nous dépasser de ce que Dieu fait, parce que je crois que Dieu fait des choses encore extraordinaires dans le ciel, et il doit s'éclater. Bref, il y a une chose, il y a un passage dans la parole de Dieu, et j'aimerais bien juste en vous partager, ça me touche profondément. Lorsque Jésus descendit de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché et se prosternait devant lui. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur.
moi, ce qui touche dans mon cœur, c'est que c'est un petit verset que tout le monde a déjà lu quand tu lis ta parole, sans forcément t'arrêter. Un lépreux avait l'interdiction d'être au milieu d'une foule, au milieu d'un peuple. Il était lépreux, sa maladie était contagieuse. Maintenant, on a un tout petit peu une idée de ce que c'est d'une maladie contagieuse, vu qu'on a vécu 2 ans d'un peu de galère. Pour certains, c'était une catastrophe, c'était difficile. Pour d'autres, c'était un peu moins difficile. Et puis pour d'autres, ça les a amenés dans le complotisme, dans le comment ça s'appelle, comme le peuple d'Israël qui était là en train de murmurer, de trouver tous les problèmes possibles et inimaginables et de s'enfermer dans quelque chose où Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire. Et puis on a le choix de fixer nos yeux sur l'œuvre de Dieu, de dire waouh Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux nous amener, et puis voilà, bref, c'est pas le but du message. Et cet homme-là, il a dit aussi que les lépreux, quand ils allaient dans un village, ils avaient une petite sonnette, une petite cloche, et ils devaient secouer pour annoncer qu'un lépreux rentrait au milieu du peuple. C'était comme dire, je suis malade, je suis lépreux, je vais mourir, je suis condamné à être malade et lépreux, fuyez loin de moi. Dans le sens, c'était un homme complètement rejeté. Il avait interdiction. Et là, il dit qu'il s'approcha de Jésus au milieu de la foule. Et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce qui m'interpellait, c'est que cet homme avait la foi que Jésus pouvait faire des miracles. La seule chose qui se posait comme question, c'est qu'il n'était pas sûr de la volonté de Jésus pour lui. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'ai vu au loin que tu faisais beaucoup de miracles. Ça fait des jours et des jours que je marche loin de la foule et que je vois que tu es en train de faire plein de miracles, mais je doute pour ma vie que c'est possible et que tu veux que je fasse un miracle. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes croient pour notre prochain, croient pour la personne, notre prochain, que oui, il va faire un miracle pour Patrick, oui, il va faire un miracle pour Stéphane, oui, il va faire un miracle pour les personnes qui sont en haut dans la salle du haut, mais pour moi, je ne suis pas sûr que Dieu veut me rendre pur et me guérir. Et Jésus te dit ce matin, je le veux pour ta vie, te rendre pur. Aujourd'hui, cette image de la lèpre, ça peut être des problèmes au niveau des finances, ça peut être des défis au niveau de la santé, des défis dans ton couple, ça peut être des défis au niveau professionnel, ça peut être des défis dans ton milieu de travail, dans différentes choses. Et Jésus te dit, la lèpre qui t'entoure aujourd'hui, oui, je veux te rendre pur et je veux te libérer de ce qui te tourmente et de ce qui te colle à la peau, qui fait que tu ne puisses pas rentrer dans une pleine liberté. Alors, il dit, mais ça fait un moment que je prie. Alors, il y a 2 choses à savoir. Il y a des moments pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, il y a le miraculeux qui se fait en un instant. Et il y a des moments dans nos vies aussi, en tant qu'on connaît Jésus, il y a le miraculeux qui fait en un instant. La semaine passée, je suis descendu des escaliers en suivant une barrière et je me suis dit, la fin de la barrière, qui veut dire qu'il n'y a plus de marche d'escalier. Je portais un petit meuble, alors j'ai mis le pied à côté de l'escalier et ça fait 3 marches. J'ai loupé 3 marches et je suis tombé. C'était une flash dans moi. J'ai perdu connaissance parce que je me suis réveillé couché dans les escaliers avec une douleur dans le genou atroce. J'ai transpiré, j'angoissais. J'ai appelé Francine, elle était dedans, elle n'entendait pas. Les enfants non plus, j'étais dans la nuit et je me suis dit, purée là, Mika, j'ai vu IRM, scanner, opération. Vous savez tout ce que j'ai vécu. Et je dis, 2020, 2021, 2022 qui arrive à toi, Mika, allez, ciao à l'hôpital, encore une fois de plus. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est fini. Je ne suis pas d'accord de retourner et faire des soins, de faire charcuter. J'en ai marre. Et après un quart d'heure, 20 minutes, je me suis réussi de me lever. Je suis allé vers Francine et j'ai dit, là, il faut que tu ordonnes à mon genou de guérir instantanément. Et elle a prié pour moi. Le lendemain, j'avais encore un peu de douleur et maintenant, j'ai plus rien du tout. Comme si rien ne s'était passé. Dieu peut faire le miracle comme ça. Ou bien, il peut, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Mais la chose suivante, ou bien, Dieu nous accompagne. Qu'est-ce qu'est l'accompagnement? C'est que tu dois comprendre quelque chose et que Dieu veut te sortir dans quelque chose que tu n'as pas compris et te faire grandir, qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Un homme est venu vers moi et il m'a dit, tu sais Mika, c'est bien beau les prophéties, les paroles de ça, mais dans les cimetières, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont enterrés avec leurs promesses et avec leurs prophéties. J'ai dit, c'est vrai. Mais par contre, j'étais fâché avec cette histoire. Je dis, Seigneur, pourquoi il y a des hommes et des femmes qui sont enterrés avec leurs promesses et les prophéties qu'ils ont reçues et pourtant la parole dit que Dieu a accompli et veille sur sa parole pour qu'elle soit accomplie. Le Seigneur m'a dit, Mika, tu sais, pas tout le monde croit en ma parole.
Tu peux recevoir une prophétie et pas y croire. Tu peux recevoir une prophétie et y croire, mais rien faire pour rentrer dans ce que Dieu a déposé sur ta vie. Et je crois aujourd'hui que si tu veux sortir des fois, Dieu nous laisse encore dans un temps où on nous accompagne, parce qu'il nous accompagne pour la victoire. Mais ce qu'il veut, c'est de changer ta vie, de changer ta perspective, changer ta perspective de comment tu vois les choses. Et il veut te faire grandir dans sa parole afin que tu puisses rentrer pleinement dans la parole qui a été proclamée sur ta vie et la promesse qui est sur ta vie. Et des fois, Dieu nous accompagne pendant un temps. Et il dit, tu vois, Mika, ça, c'est pas encore complètement guéri, mais par contre, je vais t'enseigner qu'est-ce qu'est la guérison, qu'est-ce qu'est la restauration. Je vais te montrer comment tu dois grandir dans la foi et dans la confiance en qui je suis, afin que ma parole qui est déclarée dans ta vie puisse prendre vie et tu puisses avoir la guérison. Je me rappelle, en l'année, mon Timéo n'était pas encore guéri. Je prenais un scooter pour descendre à la maison. Je travaillais à Frezin et j'allais à Saint-Aubin, on vivait encore à Saint-Aubin. Et j'aimais prendre tous les contours le plus penché possible parce que j'aimais ce frisson. Vous savez, peut-être il y en a qui n'aiment pas. Bref, moi, j'aime cette adrénaline. Et ce jour-là, à 60 km/h, je prenais toujours ce contour, puis j'aimais bien parce qu'il y avait une petite bosse, puis l'arrière, ça secouait, puis c'était, oh, c'était comme dans les carousels. Et ce jour-là, il y avait un tracteur qui est passé, il y avait tout de la terre, et le scooter est parti, je me suis coincé la jambe dessous, et je me suis fracassé l'épaule contre le bitume. Le seul jour que j'attache pas mon casque, la tête qui tape, le casque qui vole, c'est la colonne qui a ramassé, j'ai eu 4 opérations de cette épaule, la cheville et le bassin qui ont ramassé, j'ai l'hôpital, etc. Et j'ai fait 2 ans et demi d'assurance, de physio, de machin, etc. pour être retapé. Vous savez, une chose qui est sûre, c'est que quand j'étais couché, avec l'os comme ça, qui machin, et tout ce qui passe avec, j'étais couché par terre au bord de la route, à plusieurs mètres de où j'étais. Jésus m'a dit, Mika, je te fais la promesse que tu seras restauré complètement et complètement guéri. Et cette parole m'accompagnait tout le long de ma convalescence. J'étais condamné à plus jamais lever le bras comme ça. Je le tourne de tous les sens. Et vous savez quoi? En 2020, il a été rajouté 8 autres opérations à cette épaule. Ça fait 4 plus 8, 12. Et j'ai rien du tout. Et puis je peux vous montrer les cicatrices. Elle part de là à ici derrière, elle part de là jusqu'à ici en haut. Dans le sens, elle était meurtrie. Mais la volonté de Dieu était de restaurer complètement. Et c'est des années que j'ai traversées où j'ai étudié la parole de Dieu et j'ai approfondi qu'est-ce qu'elle était la guérison, qu'est-ce qu'était la croix, qu'est-ce qu'était ça. Et j'ai laissé l'Esprit de Dieu travailler mon cœur en profondeur afin que je puisse rentrer dans la promesse et dans la parole qui était donnée sur ma vie. Si je n'avais pas traversé, je ne suis pas d'accord de dire que Dieu est pour ce genre de choses. Mais Dieu utilise certains vallées sombres qu'on doit traverser, la vallée de l'ombre de la mort que nous traversons, afin d'être enracinés en lui et que nous puissions rentrer pleinement dans la promesse qu'il a pour notre vie. Jésus va toujours travailler en nous, travailler afin que l'accomplissement, c'est le miraculeux. C'est l'accomplissement de ça, c'est la croix. Le tout est accompli. La même chose financièrement. J'ai vécu 5 ans où j'ai été détruit. J'ai fait, dans les 5 ans, 12 mois sans salaire avec une famille. Imaginez 12 mois sans salaire. Pas de facture, pas payé, rien du tout. Des mois, on arrivait avec 0 franc. Et Dieu m'a dit, Mika, ta façon de voir les finances doit être transformée dans ta vie. Et j'ai commencé à travailler. C'est pas aller du jour au lendemain, 5 ans. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé des choses extraordinaires, que Dieu est le maître des finances et c'est lui la source de mes finances et c'est pas le travail, c'est pas ci et ça, c'est Dieu ma source, point à la ligne. Et vous savez, si vous voulez rentrer pleinement dans ce que Dieu vous appelle, si vous voulez rentrer pleinement dans le miraculeux de la guérison dans vos vies, n'ayez pas peur que le Saint-Esprit vienne travailler en profondeur dans vos cœurs. Fuyez pas, s'il vous plaît, trop d'hommes et de femmes. Fuis à peine qu'il y a de la confrontation. La confrontation, elle est là pour un bon enracinement. Un arbre, s'il veut tenir quand le vent souffle et la tempête viennent, c'est qu'il a besoin d'un enracinement profond. Et quand il souffle, ça fortifie son enracinement. Moi, en tant que menuisier charpentier, j'ai vu une chose. Un arbre dans un crêt comme ça, plein de rochers, il arrive
tenir. La seule différence, c'est qu'il pousse d'une façon où son tronc devient nerveux et son bois est beaucoup plus robuste qu'un autre. On ne peut pas l'utiliser dans la menuiserie parce qu'il est trop robuste. Mais il a créé en lui une matière solide et son enracinement solide dans les rochers et dans la pente pour tenir bon. Si tu es dans une pente aujourd'hui, difficile à grimper, laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Lui qui va venir t'amener dans la consolation, qui va venir en profondeur dans ta vie et va t'enraciner, va te donner de la dureté de caractère, pas un mauvais caractère dur qui râle pour tout, qui se plaint, qui tape du doigt, oh, vous faites ci, vous faites ça, moi je suis gna, puis de rébellion, quoi. Comme le peuple qui a tourné 40 ans dans le désert. Ça aussi, c'est d'une bonne formation. Dieu nous appelle à être dans le pays promis. Vas-y, murmure, plains-toi surtout, critique. C'est pas un problème. Il est dit dans la parole de Dieu que c'est un venin que tu craches. Et moi, je demande pardon à Dieu pour les fois que je critique ou que je m'énerve contre certaines choses. Parce que je veux, et ma mission, c'est que Dieu soit manifesté sur cette terre. Et je veux plus que jamais avoir l'Esprit de Dieu qui est le consolateur pour rentrer dans la vision d'Ésaïe 61. Si tu travailles avec l'Esprit de Dieu qui est le consolateur et que tu es affranchi par l'Esprit de vérité, tu rentreras toujours dans cette vision qui est de l'Église. C'est 61 comme Mélanie l'a lu. Bref, je crois de tout mon cœur ce matin que Dieu veut nous libérer de cette lèpre. Est-ce que je pourrais juste inviter le groupe de louanges à venir et je vais prier. S'il y a des gens, j'espère que j'étais clair pour tout le monde, s'il y a des gens ce matin qui sentent dans leur vie qu'il y a comme une lèpre sur leur vie, que ce soit de la maladie, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des défis au niveau de la santé, de finances, au niveau professionnel, tu es peut-être en train de rechercher un travail, ou tu as des défis dans ton couple, que c'est difficile dans ton couple, c'est ébranlé, différentes choses comme ça. Je crois que Jésus te dit, oui, je le veux, sois pur. Et je crois que ce matin, Dieu peut nous libérer instantanément comme ça, ou il va te donner les clés pendant un temps, qui va t'accompagner pour que tu puisses rentrer. Mais ça ne veut pas dire que ce matin, que Dieu n'a pas fait son miracle. Le miracle se fait dès le moment que nous demandons à Dieu, parce que Dieu ne peut pas renier l'œuvre qu'il a fait à la croix. C'est la liberté. Et ce matin, il veut te libérer. Ce matin, son sang crie comme on l'a chanté. C'est la liberté. Le sang de Jésus, c'est une alliance qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous purifie. Nous sommes libérés de notre passé. Nous devons affronter notre passé pour le connaître, afin que nous soyons affranchis de notre passé et qu'il ne nous rattrape pas. Et beaucoup de personnes ne sont pas affranchies de leur passé et sont toujours rattrapées à tourner en rond et en rond. Laissons-nous confronter par l'Esprit de Dieu afin que nos vies soient changées et qu'on puisse glorifier Dieu et qu'on soit complètement restaurés et guéris. Et Seigneur Jésus, je te prie, j'appelle toutes les personnes, s'il y a des personnes qui ont besoin d'être libres de cette lèpre, comme je l'ai parlé, mais que ça soit, je ne veux pas me répéter, que ce soit au niveau financier, travail, au niveau du couple, différentes choses, je vous prie ce matin de vous lever et de venir devant. De dire, ce matin, j'ai besoin de vivre un miracle et que dans ma vie, il y ait cette pureté et que Jésus m'affranchisse de cette malédiction et tout ça. Et la même chose dans la salle d'en haut, la même chose si tu es en train de regarder en live comme ça. Je te prie de te lever là où tu es et de dire, ok, ce matin, je veux croire que Jésus me regarde dans les yeux et il me dit, sois pur, sois libre. Et peut-être certaines personnes, il y aura le miracle maintenant qui est instantanément. Et j'y crois et j'ai la foi. Et d'autres personnes, c'est une saison où tu vas rentrer, où Dieu va t'enseigner à comment affronter les choses afin que tu puisses voir la victoire et voir le miracle. Alors je vous prie de vous lever, ceux qui ont besoin d'un miracle ce matin, qui ont besoin d'une guérison, de venir devant. On va prier. J'appelle aussi l'équipe Talk Connect à venir entourer les gens et qu'on puisse imposer les mains à nos amis, prier. Et la même chose dans la salle du haut. Si tu as besoin, lève-toi là à ta place et avance-toi. Il y a Jean-Luc, il y a Thierry qui est là, il y a aussi Marco Marianne.
Et afin qu'on puisse vraiment prier pour vous et prendre le temps, ce matin, on va prendre le temps de prier pour vous, afin que ce qui tourmente nos cœurs et nos vies puisse s'en aller dans le nom de Jésus et qu'on puisse rentrer pleinement dans la promesse que Dieu a pour nos vies, dans la promesse que Dieu a déposée sur nos vies, car Dieu veille sur sa parole afin qu'elle soit accomplie. Et ce matin, Dieu veut accomplir sa parole. Je prie. Au revoir.